Coucou. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mon micro et que vous n'allez pas m'entendre. Coucou. Attendez, hop. Ah, je mets mon micro parce que j'ai oublié de le mettre et que du coup, vous allez m'entendre moins bien si je ne le mets pas. Voilà. Donc du coup, coucou Véro, coucou Mélusine, coucou ma chérie Aurélie, coucou ma Céline, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, tu as raté celui des huiles essentielles, mais ne t'inquiète pas, j'ai mis le replay sur YouTube comme je fais toujours. Est-ce que vous allez bien? Et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Parce que je ne sais pas, j'ai pas de retour, donc je ne sais pas si vous m'entendez. Coucou ma Ghislaine. Oui, on m'entend. Ça va alors. Vous entendez aussi la pompe de mon aquarium, je suppose? Ça bug pour toi? Pourtant, je suis sur StreamYard. Oui, nickel. Et toi, Lily, tu vas bien? Oui, merci Mélusine, je vais bien. Non du tout, juste ta belle voix que tu as retrouvée. Oui, exactement, Aurélie. Enfin, j'ai retrouvé ma voix, presque complètement. Youpi! Il aura fallu longtemps, n'empêche. Eh bien, écoutez, en fait, j'ai fait un petit achat qui n'a pas vraiment ruiné mon portefeuille. C'est que vous savez, quand je passe par OBS, souvent vous avez des problèmes de latence. Coucou Mika, je suppose que c'est à toi que je dois le commentaire sur mon enquête et je te remercie beaucoup. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui,
Voilà, j'ai eu droit d'avoir une petite promo, sur StreamYard, donc je me la suis offerte, ce qui veut dire que maintenant, si j'ai envie, je peux lancer mon stream de ici. Je peux le lancer aussi sur Facebook et je peux le lancer aussi sur YouTube, le tout en même temps. Alors, je vous avoue que là, ça va être compliqué parce que j'ai qu'un écran, mais plus tard, on verra ce qu'on peut faire. Si on veut lancer sur 2 plateformes, ce sera tout à fait possible. Oui, c'est ça, je t'ai reconnu, je me doutais que c'était toi. Merci beaucoup pour ton commentaire. D'ailleurs, je t'ai répondu. Et qu'allais-je dire? Donc je ne sais plus. Ah oui, voilà. Donc du coup, j'utiliserai OBS un peu moins souvent. J'utiliserai OBS surtout pour quand on utilise les cartes, comme quand on fait les lives pleine lune, les lives nouvelle lune, et cetera. Et coucou loulou. Et j'utiliserai StreamYard en d'autres temps parce qu'apparemment coucou Caro, apparemment, vous avez moins de latence quand je passe par StreamYard que quand je passe par OBS. De rien, c'est normal. De toute façon, je réponds à tous les commentaires, toujours. Même si je réponds parfois en retard ou le lendemain ou quoi, mais je réponds toujours aux commentaires. Coucou Natacha. Donc, merci à tous ceux qui sont là déjà. Merci de partager. Si vous voulez partager, vous pouvez partager, libre à vous. Ce soir, on va parler spiritualité, qui n'est pas l'égalité à la religion, évidemment. Ça, il faut quand même le dire. Et j'ai relevé quelques points qu'il fallait quand même aborder parce qu'on en parle régulièrement. On parle des lois universelles, on parle du troisième œil, on parle de synchronicité. Mais c'est très bien de parler de tout ça, mais il faut aussi savoir ce que c'est. On parle aussi de chemin de vie, mais comment trouver son chemin de vie justement avec certaines étapes qui pourraient nous aider à trouver notre chemin de vie. Donc du coup, je me suis dit, bon, ben tant pis, je me lance et je vais faire ça. Exactement, c'est ce que je viens de dire, Caro, justement, il ne faut surtout pas confondre la spiritualité et la religion, ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir des personnes qui sont dans la spiritualité et qui sont aussi dans la religion. Je m'interroge aussi sur le chemin de vie. Pourtant, toi, ton chemin, il est assez bien tracé, je trouve. Il faut vraiment faire la différence parce que vous avez des personnes qui sont dans la spiritualité et qui croient, bien évidemment, en Gaïa, en l'univers, au divin, en la source, etc., en l'amour. Et vous avez aussi les personnes qui sont dans la spiritualité, mais qui peuvent croire en Dieu tout simplement, en Jésus ou en étant quoi que ce soit ou ne croire à rien du tout et être dans la spiritualité, tout simplement. Je suis comme je suis, je ne cherche pas un chemin de vie spécialement. Non, tu suis le cours de ton chemin de vie. Même une personne athée peut avoir une spiritualité. Tout à fait. Coucou Mishka. Non, je m'interroge sur les pierres qui composent les bracelets de chemin de vie. Ah, tu parles des chakras? Bon, attendez, parce que tout le monde lance les lives, là, hop. Et moi, je reçois toutes les notifs. Coucou Romuald.
Mais je comprends, on a tous ce problème, de se demander à quoi, on est là, pourquoi on est là, quel est notre chemin de vie et cetera. Bienvenue à toi, Piyong 0. Coucou Bélina, comment vas-tu? Faudrait que tu m'expliques ça Aurélie, je ne le savais pas, tiens. Qui faisait, des bracelets sur le chemin de vie? Je suis pas au courant. Comme quoi, vous voyez bien que moi aussi, je ne connais pas tout. Coucou Kevin, ça va et des hauts et des bas. Faut continuer. Où vais-je? Qui suis-je? Sur quelle étagère? Lol. C'est le duo, Caro. Par rapport à ta date de naissance, ils te choisissent des pierres. Ah d'accord. Tony m'a fait un bracelet, mais c'était plus par rapport aux énergies que je dégage. Si tu veux, je veux bien te le montrer. Attends, je vais le retirer avant pour te montrer. Hop, 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 hop. Voilà. Tu vois? Sauf qu'il a déjà été cassé, donc j'ai remis un élastique à ma façon. Mais sinon, ça, il l'a fait par rapport à ce que je devais. C'est le duo, merci Lydie. Toujours, c'est le duo, Caro, toujours. Magali, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle sera là ce soir. Normalement, c'était sa dernière nuit de travail aujourd'hui. Et après, elle va prendre un nouveau rythme. Oui, si tu veux, tu peux demander à Tony. Ah oui, mais je ne sais pas partager parce que j'ai plein de bugs avec Facebook, je vous avoue, hein. J'ai essayé de me connecter avant et impossible. Si je m'abuse, les bracelets chemin de vie se fait sur base de la numérologie. D'accord, ok. Merci, Piyong. Merci à toi. Mais par contre, si Céline, elle veut bien, elle peut partager comment le groupe de Tony ou le compte qu'il utilise ou son magasin, peu importe. Enfin, blablabla, Orica Pépette, sa page où vous pouvez trouver tous les bracelets. Voilà. Ah, je m'en mêle. Ah, c'est horrible. Ça sert d'être sur l'étagère du haut. Mais parce que si tu es sur l'étagère du haut, tu es dans le haut, donc vers la lumière, Caro. Date de naissance, nom de jeune fille, père et mère, date de naissance, lieu de naissance pour le chemin de vie. Moi, je l'ai fait. D'accord, Mishka, mais le problème, si jamais on ne connaît pas, enfin, si jamais on n'a pas les sources de notre passé par rapport à nos parents, vaut mieux être sur l'étagère que dans le tiroir, c'est pas faux. Vers la lumière en hauteur, de quoi voir ce qui se passe à l'horizon. C'est ça, Caro. Dans les tiroirs, on est un peu à l'étroit, hein. Tu as vu ma sœur, l'amulette que j'ai achetée? Oui, j'ai vu. Elle est magnifique d'ailleurs. Elle est magnifique. Moi, j'en suis toujours, vous savez, à mes bracelets, à mes bagues, à mes pendules, j'allais dire, à mes chaînes, avec mes pierres et je suis très bien comme ça. Alors aujourd'hui, il faut que je vous raconte un truc quand même. Avant qu'on commence le live, on fait toujours un petit peu de discussion avant. Et en fait, je reçois un colis ce matin, donc j'étais toute contente. Je me dis, ça y est, je vais recevoir mon nouvel oracle. Et je vois la boîte et tout, et je dis, oh, on dirait que la boîte, c'est la même que celle que Jonathan. Donc j'étais toute contente, j'ouvre ma boîte, et puis toute dépitée, qu'est-ce que je sors? Mes colorations pour mes cheveux. Donc voilà, c'est pas encore cette fois-ci que je vous montrerai les nouvelles, le nouveau oracle de Béli.
Tu ris, hein? Tu ris. J'étais dépitée. Si vous aviez vu ma tête, j'étais là: «Oh non, c'est mes colos» et en plus, c'était pas prévu, je devais les avoir beaucoup plus tôt. J'ai vu son jeu de cartes aussi. Ah, il est magnifique. Donc j'ai complètement craqué, hein, je vous avoue et là, je l'attends, mais avec une impatience et quand j'ai vu qu'il fallait 2 à 5 jours, je me suis dit: «Je l'aurai peut-être pour la nouvelle lune». Possible d'avoir un jeu de cartes? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Piyunk? Oui, en fait, c'est en fait, si tu veux, Patrick de Koninck a créé l'oracle des médiums et l'oracle de l'Anna. Moi, j'ai l'oracle des médiums et certains, d'entre vous ont déjà eu des guidances. Bonsoir Laurence, j'espère que tu vas bien. Et certains d'entre vous ont déjà eu des guidances avec moi. J'utilisais l'oracle des médiums puisque j'utilise soit l'oracle des médiums en privé, soit l'oracle de G. Et en fait, il a fallu que Patrick nous fasse un magnifique oracle de Béline. Il est, mais alors, d'une intensité et d'une beauté à tomber à la renverse. Il m'a complètement séduite. Et du coup, bien évidemment, je n'ai pas pu résister et je me le suis offert pour ma Saint-Nicolas. Ça va, merci. J'espère que toi aussi, ravie de vous voir. Mais moi aussi, Laurence, et j'espère que tu vas bien. On a eu l'occasion de parler un petit peu ensemble, toi et moi, et j'espère que ta santé, ça va. Oui, c'est ça, exactement. Moi, je l'ai vu sur l'œil, machin. Eh ben oui, tu l'as vu sur l'œil noir, sur la chaîne de Jonathan. Forcément, je vous partage toutes ces vidéos. L'œil dans le noir, c'est très bien. Bravo Aurélie. Je lui ai dit que c'était un tentateur. La santé, ça va, merci. Ah ben super. Je suis trop contente pour toi. Alors, du coup, est-ce que vous avez un petit sujet à me demander, une petite question, quoi que ce soit, avant qu'on démarre dans le vif du sujet et qu'on rentre dans le côté sérieux de la chose? Oui, mais je m'inquiétais un peu de plus voir Malalotte, hein. Je vous avoue, je me suis dit: «C'est pas normal qu'on ne voit plus Malalotte». Mais après explication, je sais pourquoi on ne voyait plus Malalotte et je vois pourquoi maintenant on revoit Malalotte. Je pense que tout le monde se connaît ici. Je suis le seul inconnu. Mais ne t'inquiète pas, tu es le bienvenu parmi nous et si tu veux me donner ton prénom, tu peux me le donner sans aucun souci et j'essaierai de retenir. Je connais tous les prénoms de mes abonnés. Évidemment, je pense que quand on sera beaucoup plus, ça deviendra plus compliqué, mais jusqu'à maintenant, je tiens le coup, je connais le nom de tous mes abonnés. Donc, si tu veux me donner ton prénom, il n'y a aucun souci. Et sache que tu es le bienvenu. Quel est le sujet ce soir? Je prends en cours de route un peu à l'arrache, désolée. On va discuter un peu spiritualité aujourd'hui. Comment on va parler des lois universelles, on va parler du troisième œil, on va parler des synchronicités et on va parler aussi des 5 étapes pour connaître son chemin de vie. Voilà. Oui, j'adore déjà, Lily est sympathique, les autres aussi, merci. Mais oui, mais c'est le but. Oui, exactement, sans jugement. Je suis totalement d'accord. Tu verras que je fais parfois des lives aussi avec d'autres enquêteurs du para. Tu verras qu'on fait des enquêtes paranormales, nous aussi. On fait aussi du développement personnel, de la spiritualité, des discussions. On a fait même des lives avec certains de nos abonnés. Donc, tout ça, voilà. Ah ben voilà, tu vois, ma Laurence.
Tout le monde est le bienvenu ici. On passe de beaux très bons moments. Oui, Lily est un phénomène adorable et douce. Oui, ça c'est vrai pour le phénomène, je reconnais. Ah, les synchronicités, je me colle depuis un mois. Oui, mais ça a peut-être une signification. Quelqu'un peut envoyer le lien à Betty, merci. Ma Céline, tu peux le mettre sur la conversation Messenger de groupe pour Betty. Maintenant, si vous avez envie de rejoindre le Discord, n'oubliez pas, vous pouvez faire, ben, je vais vous le faire hein, parce que sinon vous allez encore me mettre l'espace. Hop, hop, voilà. Si vous avez envie de rejoindre le Discord, vous pouvez rejoindre le Discord. Sinon, j'ai aussi un groupe sur Facebook qui est normalement mis dans la description de la chaîne. Il y a un blog aussi. En fait, il y a tout. Vous avez de quoi tout trouver. Et il y a une chaîne YouTube, bien évidemment. Je viens de le mettre juste au-dessus. C'est quoi le Discord? Oui, Lily, je regarde ce que ça signifie sur une petite page pas connue, écrite par une petite dame aux cheveux verts. Ils seront bientôt plus bleus et verts, vous verrez. Coucou Maryse. D'accord, merci. Merci Vassili. Il faut savoir que j'ai des modérateurs sur la chaîne qui sont qui fait aussi partie de mon équipe. Je vais dire quand même pour les nouvelles personnes. Donc il y a Céline, Logan et Morgan qui font partie de l'équipe paranormale. Donc quand on fait des enquêtes. Puis Céline qui est aussi modératrice sur la chaîne. Il y a aussi Ghislaine qui est modératrice mais qui aujourd'hui a un bug. Il y a aussi Ghost Nomad qui est modo. Il y a mon chéri qui est modo aussi, mais qui est toujours l'homme de l'ombre, hein, qui est là sans être là. Et qu'allais-je dire d'autre? Et alors, il y a Magali, que les personnes qui sont sur mon groupe connaissent beaucoup plus que ici, mais c'est aussi avec elle que j'ai fait certains lives sur certains points, comme par exemple L'amour, l'homme de l'ombre. C'est ça, Caro, où on a fait aussi sur la Wicca, etc. Avec tes couleurs arc-en-ciel, bientôt, Lily. Alors, vous verrez, ça va être un remaniement total. Vous n'allez plus me reconnaître. Petite question, ça fait 6 personnes qui me disent en un an que quand ils vont travailler, ils se sentaient pas bien et arrivés dans leur bureau, ils disent qu'ils sentent mon énergie positive et passent une bonne journée. Moi, je suis perplexe. Eh bien, c'est que tout simplement, c'est que tu as de bonnes énergies et que tu renvoies du positif, Mika, tout simplement. Non, pas Rose, Aurélie. Non, 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 pas Rose. Exactement, je suis d'accord avec toi. Les fans Midam, un doute sur le fait d'être passeuse. Pas mal de signes m'y font penser, notamment une jolie synchronicité qui m'a fait bien confirmer que ma mission de vie était bien liée à l'aide de passage de la vie à la mort. Je bosse en iPad. Bon, je ne vais pas raconter ma vie. Hein. Ma question est comme on peut connaître le sens de notre vie, notre mission d'âme. Mais je pense qu'en fait, la question, tu l'as déjà mis dans ton poste. Enfin, la réponse, tu l'as déjà mis dans ton poste. Tu as déjà trouvé la réponse, tout simplement. Ah, Maryse. Ah ben justement, vous voyez, je parle de Johan, et ben hop, il arrive. Coucou Betty. Donc, Laurence, ta question est dans ta réponse. Bon, allez, on va commencer. J'adore ta simplicité. Mais c'est toi, en fait. Ce que tu me mets, c'est la réponse à ta question. Ne te pose pas de questions.
Laisse-toi porter et vas-y. Coucou Stella. Non, sa réponse est dans sa question, Lily, pas l'inverse. Oui, oui, c'est juste, Caro. Mais bon, tu sais, parfois, je suis par intermittence quand ça fait bien marcher. Désolée, courage, ma Ghislaine. Et pourtant, là, je suis sur StreamYard, hein, donc j'y comprends plus rien. Avec Lily, on est bien. Et moi, je bug. Il y a eu un bug. Désolée, c'est le réseau. Ça, je sais rien y faire. Je regarde à ma source quand même. Non, ma source est diminuée, donc c'est bon. Lily, je sais bien, mais rappelle-toi, tu as un guide, faut faire gaffe, pas nous emmener dans les orties. Mais moi, j'ai eu un bug à l'écran, je l'ai vu. Merci infiniment pour cette réponse. Tu peux pas t'imaginer à quel point elle me fait du bien. Bah, dis-toi que c'est un très, très, très beau, une très, très belle chose. Et dis-toi que, en général, les personnes qui sont là pour aider les âmes à évoluer, et aller à la lumière et puis après continuer leur évolution. Dis-toi que bien souvent, ces âmes-là, ce sont des âmes qui aiment aider aussi les humains. Oui, c'est ça, Ghislaine fait encore des siennes. Bon, vous n'avez pas de bug parce que moi j'ai un bug. Hein. Vous me voyez bien, tout va bien. Un jour, peut-être, je saurai mon chemin de vie. Je ne peux pas me fier au boulot puisque je n'en trouve pas. Mais je pense que c'est lié à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Non, donc c'est moi qui m'auto-bug. Je m'auto-bug. Donc, on va revenir sur sur ces 12 lois universelles. Vous avez déjà entendu, bien évidemment, parler de la loi de l'attraction, etc. Mais il n'y a pas que cette loi-là. Oui, ce sont les circonstances du moment. Oui, c'est ça. Exactement. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ça, je cite Tony. Comme quoi, j'aime bien reprendre ses phrases. S'il était là, il me dirait: Ah, Lily, tu as repris mes phrases. Mais oui. En fait, il y a les lois de l'unité divine dans les 12 lois universelles. Donc, les lois divines, c'est une loi fondamentale selon laquelle absolument tout notre univers est interconnecté. Donc, en d'autres termes, chacun a ses choix, chacun a ses mots, chacun a ses désirs, ses croyances, et tout ça n'a aucun impact sur le monde et sur son entourage. Coucou Catherine, comment vas-tu? Heure miroir encore. Toi, tu es abonnée pour le moment. Donc, à d'autres moments, cela peut prendre du temps pour se manifester. Il est même possible que vous ne découvriez jamais si cela s'est produit ou pas. Le secret, c'est de vous considérer comme faisant partie d'un tout afin que vous puissiez vivre conformément à cette loi. Bref, nous ne faisons qu'un et la seule conscience de ce fait suffit à nous rendre plus puissants et plus empathiques. Et ça, Tony vous le dit souvent aussi, nous ne sommes qu'une petite pièce dans un grand mécanisme. Donc, il y a la loi de la vibration. Alors, la loi de la vibration, c'est tout simplement le taux vibratoire, les fréquences. Chaque particule qui compose l'univers est en mouvement constant et transporte l'énergie. Cela s'applique aussi bien aux planètes, aux étoiles, mais aussi à des objets de vie quotidiennes comme une table, une chaise, une voiture, votre maison,
Par ailleurs, chaque objet dispose de sa fréquence, de sa propre fréquence d'énergie. Donc, ceux à haute énergie s'adaptent naturellement à d'autres objets à haute énergie, mais il n'en va pas de même. Gros bisous, ma Bélina, prends soin de toi, s'il te plaît. Il en va de même pour les particules qui disposent d'une faible énergie. Si vous visez une vie productrice et riche, vous devez vous évertuer à augmenter votre vibration énergétique. Quand je parle de richesse et de production, je ne parle pas d'argent, je parle de richesse au fond de notre cœur et de vibrer plus intensément, bien évidemment, hein. Je ne parle pas d'argent. Pas mal d'heures miroirs aussi pour moi et de chiffres triples. Bonsoir Manu. Oui, mais ça fait partie des synchronicités, Catherine. C'est ça, les richesses impalpables. C'est exactement ça, Caro. Vous avez aussi la loi de la correspondance. C'est une autre des lois universelles qui est directement liée à la loi fondamentale de l'unité divine. Alors, l'idée clé est que les motifs se répètent. Rebonsoir à toi, Pyung. L'idée clé est que, en fait, les motifs se répètent dans tous les univers et que les motifs importants peuvent aussi se répéter à petite échelle. Donc, par exemple, considérez que le motif en spirale qui réapparaît dans de nombreux endroits de la galaxie, vous pouvez aussi rechercher les motifs de votre propre vie et de votre propre pensée. Donc, remarquez comme ils se répètent ailleurs, parfois dans d'autres mondes, et ce faisant, vous devez considérer que le type de modèle que vous souhaitez refléter peut créer des changements positifs à grande échelle. Ça, c'est important de le savoir. Puis, il y a la loi de l'attraction, ça, vous la connaissez, on l'utilise tout le temps. On l'utilise déjà quand on fait nos rituels de nouvelle lune et de pleine lune, bien évidemment. Et elle relate le fait que le semblable attire le semblable. Donc, de ce fait-là, pour obtenir ce que vous désirez dans votre vie, vous devez trouver le moyen de vibrer sur la même fréquence que l'objet de votre désir. En général, si vous êtes positif, que vous êtes quelqu'un d'aimant, vous attirez la même chose dans votre vie. Mais pareillement, si vous êtes par exemple pessimiste, peureux, etc., vous allez générer plus d'expériences négatives dans votre vie. Et là, on en revient au live que j'ai fait sur la pensée positive. Donc, pensez à vivre dans la positivité. Il m'arrive de vivre la même journée plusieurs fois, possible d'expliquer ça. Ça, je te dirais que c'est plutôt une certaine routine, je dirais. Je suis un peu ce soir car mon maman va rentrer le 16 décembre en iPad. C'est dur pour nous. Elle ne rentrera plus chez elle. Ah, ça c'est dommage, mais elle a des problèmes de santé, Manu? Comme moi, Lydie. Mais oui, mais en même temps, on a tellement été en osmose, toi et moi. Vous avez vu les scientifiques qui ont certifié qu'un créateur existe, jamais posté sur Facebook. Alors moi, j'ai mes propres convictions et un jour, je vous les donnerai. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Ce sont mes convictions à moi et un jour, j'en discuterai avec vous. J'en ai déjà parlé avec Memodo, j'en ai déjà même parlé avec Tony en privé. On y viendra un jour et je vous dirai comment moi je vois les choses, comment je ressens les choses et après, voilà, c'est une expérience. Alors, il y a la loi de l'action qui est inspirée, c'est la loi qui est étroitement liée et qui fait partie des 12 lois universelles importantes parce qu'elle suggère que nous devons poursuivre
activement nos objectifs. Donc quand on a des objectifs, on est obligé de, continuer comme ça. Beaucoup pensent que visualiser un objectif et développer une aptitude positive à son égard suffisent pour appliquer la loi de l'attraction, mais vous devez aussi prendre des mesures inspirées pour atteindre votre objectif. Il est clair que si à chaque fois vous utilisez la loi de l'attraction pour vous visualiser, mais que derrière vous ne faites rien du tout, même si vous dites oui, j'ai envie de travailler et que sur votre tableau de visualisation, vous mettez que vous avez envie de travailler. Mais que si derrière, vous ne faites pas de recherche d'emploi, c'est clair que vous ne trouverez pas de travail. On est bien d'accord. Donc, c'est clair que ça ne va pas tout seul. Ah, d'accord, Fatima. Elle avait fait vous savez, ce qu'on doit s'injecter. Caro. Oui, je suis d'accord avec Laurence. Je suis d'accord avec toi. À partir du moment où on ne peut plus rester chez soi, voilà. Je vous apprends une chose, c'est ça. Pourquoi on ne me dit jamais rien? Alors, il y a la loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie. Et celle-là, elle stipule que tout ce qui nous entoure autour de nous, attendez, mon message a été supprimé, c'est pas grave, elle a été malade du virus, elle a fait le vaccin, voilà. Oui, mais non, c'est pas nous qui avons supprimé ton message, ça doit être ici, ça doit être Twitch, parce qu'il faut savoir qu'on peut en discuter, mais il faut quand même faire attention comment on dit les choses. Donc voilà. C'est partout comme ça, hein. On ne peut pas changer les choses. La dictature est en place. Et que voulez-vous que je vous dise? Alors, donc cette loi, c'est tout ce qui nous entoure qui est en constante évolution. Donc, nous ne nous voyons pas toujours hein, tous les changements qui se passent, mais cela ne les empêche pas de se faire, de se réaliser. La raison pour laquelle il est important d'être conscient de cette loi, c'est qu'elle peut vous aider à voir comment vous êtes en mesure de déclencher un changement positif en vous. Attends, j'arrive pour ta question. J'arrive. Vous devez vous rappeler que les hautes vibrations peuvent améliorer les faibles vibrations. Donc, si vous êtes trop bas, vous devez comprendre que vous devez faire un travail sur vous pour monter vos vibrations et pour être plus élevé dans vos vibrations, dans votre taux vibratoire. J'ai une question. Oui, dis-moi. Alors, si vous n'avez pas de travail, c'est la vie quotidienne qui ressort en travail. Aussi, maintenant, vous avez peut-être à faire autre chose qu'un travail à proprement dit. Vous avez peut-être un travail, comment vous dire, autre qu'un travail, travail, quoi. Tu peux poser ta question, il n'y a aucun souci. Il faut que je tape emploi sur le GPS. C'est pas important de connaître son taux vibratoire. Connaître son taux vibratoire, personnellement, je ne le connais pas et je ne cherche pas à le connaître parce que connaître son taux vibratoire, si vous montez trop haut dans votre taux vibratoire, ça peut vous faire monter votre ego et c'est pas le but. Mais on peut le faire avec un pendule et un tableau qui est le tableau de Bovie et vous pouvez avoir votre taux vibratoire. Je reviens des journées que j'ai déjà vécues dans le passé avec les mêmes émotions. Alors là, c'est peut-être lié à tout simplement des vies antérieures que tu as vécues. Ou alors ce sont des choses que tu as déjà vécues avant et qui se représentent après.
Parce que alors c'est peut-être quelque chose que tu as à corriger dans ta vie de maintenant. Exactement. Le taux vibratoire varie d'un moment à l'autre aussi. C'est ça, Betty. J'ai pas un travail alimentaire, mais j'ai des brebis à m'occuper, des poules. Mais oui, mais ça, c'est comme moi, Mélusine, quand tu regardes, j'ai des chats à m'occuper, j'ai mon mari à m'occuper, j'ai ma maison à m'occuper, j'ai des tas de choses à faire. J'ai, j'ai vous, je vous ai vous, j'ai mon blog, j'ai tout ça, vous savez, tout mon réseau, tout ça, c'est aussi, entre guillemets, du travail. Même si je suis pas rémunérée pour ce que je le fais quand même. C'est qu'il est possible de changer son destin, à vous de le décider. Je suis d'accord avec Aurélie. Alors, la loi de cause à effet, ça, c'est vraiment la loi la plus simple. Elle nous dit que toutes nos actions ont une conséquence correspondante. De ce fait, votre vie spirituelle peut avoir un impact sur le monde qui vous entoure, mais cela aussi peut provoquer des conséquences négatives ou des conséquences positives en fonction de vos agissements. Donc, de même, votre environnement aussi peut avoir aussi un impact sur votre spiritualité. À vous de choisir le type de relation que vous souhaitez entretenir entre votre environnement physique et votre vie spirituelle. Moi, je vous conseillerais toujours, vous le savez bien, de penser positivement, même si je suis consciente qu'on ne peut pas être tout le temps super heureux, super content de ce qui se passe, accueillir tout avec le grand sourire, mais le fait déjà de discuter avec les personnes, d'avoir le sourire, etc., dites-vous que ça peut aider énormément. Et puis, la situation qu'on vit aujourd'hui dans notre monde, si on se laisse aller, on va créer des égrégores de négativité et c'est pas le but. Oui, c'est du travail, surtout le mari à s'occuper. C'est le plus sage, Mélusine. À l'époque, je vivais des moments où j'avais déjà vu en rêve et j'ai même rencontré des gens que j'ai vus longtemps avant en rêve prémonitoire. C'est très étrange quand ça arrive. Je suis d'accord avec toi, mon petit Johan. À une époque, j'étais au chômage, pensée négative. Grâce à eux, j'ai fait un stage sur l'estime de soi-même et là, j'ai rencontré une maître Reiki qui m'ont aidée et maintenant, je vais très bien et je travaille. Eh bien, voilà, tu vois, tu es le meilleur exemple qu'on pouvait avoir, Mika. Comment peut-on surmonter les émotions pour être plus positif et ne penser à rien? Alors, ne penser à rien, je vais te dire franchement, Manu, c'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas se forcer à ne pas penser à rien. Il faut le vouloir déjà, décrocher et arrêter de penser. Maintenant, être plus positif, il n'en tient qu'à vous. À vous de positiver et de ramener et pas tout le temps les choses en négatif. Voyez des choses positives dans ce qui est négatif. S'il se passe quelque chose à un moment T et que vous le ressentez négativement, peut-être que à côté, il y a quelque chose de positif. Oh, ma pauvre Ghislaine, oh, ça m'ennuie, ça. Bonsoir, Drago, comment vas-tu, mon David? On est 27 et 10 seulement commentent. Il y en a qui t'aiment sans le dire. Oui, il y en a qui espionnent sans le dire. Lâcher prise, oui, exactement, Caro, je suis d'accord avec toi. Le lâcher prise. Le lâcher prise, l'acceptation de soi. Tout ça, c'est important. La pensée positive. J'en ai fait plein de lives. Allez voir ma chaîne YouTube et allez voir mes replays si vous les trouvez pas ici. Attendez, je vais vous la mettre. Je pense qu'on l'avait mis. Je suis pas sûre. Non, on a eu un bug. Non, en fait, ma chaîne YouTube, c'est le bot qui la met.
Mais si vous voulez, moi, je veux bien vous la mettre. Hein, attendez. Euh, Oui, c'est revenu. J'ai vu. Voilà. Si vous avez envie d'aller voir mes rediffusions, il y a ma chaîne YouTube. Allez vous abonner et allez voir mes rediffusions. Il y a l'acceptation de soi, il y a le fait de se pardonner, il y a aussi la pensée positive, etc., etc. Tu veux nous la mettre, mais quoi, juste la chaîne YouTube, Caro. Alors, il y a la loi de la compensation. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir de bugs parce qu'avant de venir près de vous, j'avais été voir le live de ma petite Sam qui jouait sur les Sims. Et en fait, elle avait aussi des bugs. Donc, je pense qu'il y a des latences au niveau de Twitch et on ne peut rien faire à ça. C'est compliqué de lâcher prise, mais il y a un moment donné où il faut vraiment que vous lâchiez prise. Voilà, et là, il y a Céline qui vous a partagé le groupe si vous avez envie de rejoindre le groupe. Alors, où en étais-je, moi? J'avais dit quoi? J'étais à la loi de la compensation, ou je l'avais déjà dit? Ah, je ne sais plus où j'en étais. Je pense que j'étais à la loi de la relativité, la loi de la transmutation. Non, ça c'était tantôt ça. J'étais soit à la loi de la compensation ou j'étais à la loi de la relativité. Enfin, je vais recommencer au pire, de toute manière. Donc, la loi de la compensation, selon la loi de la compensation, vous recevez ce que vous donnez. Donc, elle est similaire plus ou moins à la loi de l'attraction, mais avec un peu quand même d'insistance sur le fait que la compensation peut revêtir de nombreuses formes. Et par exemple, si vous gagnez une grosse somme d'argent, merci Kevin. Si vous gagnez une grosse somme d'argent, je vais y arriver, et que vous pourriez penser que vous obtenez une récompense, ben en fait, cependant, ce sera en fonction de vos agissements. Donc, votre immense richesse pourrait vous amener à votre perte plutôt qu'à une meilleure vie. Donc, en gros, réfléchissez à la manière dont vous allez utiliser cet argent pour autrui, pour aider vos semblables ou pour faire d'autres choses. Donc voilà, ça c'est plus quand vous avez une compensation, c'est l'utiliser à bon escient. Voilà. Lily réfléchit. Ben oui, ça arrive. Qu'est-ce que tu veux, Mélusine? Il y a la loi de la relativité qui concerne par contre la neutralité des choses quand elle est considérée séparément. Donc, vous n'avez aucune personne, aucune émotion ou action qui n'est évaluée comme bonne ou mauvaise action jusqu'à ce qu'elle soit comparée à autre chose. Par exemple, si une personne pense qu'elle est pauvre parce qu'elle a un entourage riche, pourtant, cette loi montre bien, en effet, qu'il faut toujours considérer plusieurs perspectives de ce qui nous arrive. Cela nous rend plus reconnaissants et on peut aussi améliorer notre vie de manière significative. Un exemple encore
plus frappant, c'est que par exemple, je ne suis pas millionnaire, hein, voilà, mais merci Betty, exactement. Je suis riche en amour. J'ai fait de mauvaises rencontres. Il y a des personnes qui sont passées dans ma vie et qui devaient passer dans ma vie pour me donner une leçon de vie. Donc, qui sont juste passés et qui ne sont pas restés parce que ça devait être comme ça. D'accord, ok, Laurence, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas riche à millions que je n'ai pas des richesses à côté. Des richesses, j'ai des amis, pas beaucoup, je vous l'avoue, mais j'ai des amis qui sont autour de moi proches. J'ai des amis qui sont loin, mais qui sont près de mon cœur. Donc, du coup, ben, vous savez, ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Exactement. Alors, vous avez la loi de la polarité. Ben ça, c'est quand on évoque la loi de la polarité, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que absolument tout possède un contraire et c'est évident et que même ces opposés, ça nous permet de comprendre notre vie. Ainsi, lorsque vous traversez des moments difficiles, pensez que des meilleurs moments sont à venir et ça contribue à avancer et à améliorer une période de trouble. Pour une fois, c'est Lily qui a des bugs et pas nous. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, Natacha. C'est ça, des amis de cœur, exactement, Mika. C'est totalement ça. Vous avez la loi du rythme aussi, qui est la loi du mouvement perpétuel, qui est axée sur le mouvement. Cela fait souvent référence au fait de tout ce qui déroule selon des cycles. Vous pouvez apercevoir cela dans la nature de par les saisons, par exemple, le processus aussi du vieillissement du corps. Vous savez que notre corps il vieillit, mais c'est pas pour ça que notre esprit pour autant vieillit de la même façon que notre corps. Donc ça s'applique à un aspect de vie bien précis. Vous devez y réfléchir et prendre du recul et accepter ce que vous êtes et accepter ce qui se passe autour de vous. Lorsque vous vivez des beaux moments, mettez-vous en tête qu'il n'y a rien de permanent, mais profitez-en à fond. De même, lorsque vous avez des périodes difficiles, vous vous dites, oui, c'est une période, mais ça va aller mieux après. Macaro, c'est le froid de chez Lily. C'est possible ou c'est tout simplement la connexion sur Twitch parce qu'il y a énormément de lives qui sont lancés plus ou moins à cette heure-ci. Donc voilà. Et vous avez la loi du genre. Et la loi du genre, elle fait référence au fait qu'il existe deux principaux types d'énergie qui sont le yin et le yang, donc le masculin et le féminin, l'anima et l'animamus, etc. Et le but est de parvenir à faire un parfait équilibre entre les deux afin de vivre dans une manière d'une vie optimale et que tout se passe bien pour nous. Chaque type d'énergie possède un rôle précis et on doit contribuer à rendre notre existence harmonieuse. Alors ça, je vous l'ai déjà même expliqué plein de fois que nous, on se trouve là et qu'on a le positif au-dessus et le négatif en dessous. Et qu'on a l'égalité du positif et l'égalité et du négatif. Et c'est exactement la même chose avec le yin et le yang, le masculin et le féminin. Coucou Isalise, comment vas-tu? Est-ce que tu vas mieux? À Poudlard. Nous avons tous un don, il faut apprendre à le développer. Alors ça, je suis d'accord avec Romuald, on a tous des possibilités. Il faut juste avoir envie. Il y a des personnes qui ne veulent pas s'éveiller, qui ne veulent pas faire ça.
Et on ne peut pas les forcer, Romuald, parce que ces personnes ont leur libre arbitre et ça, vous devez en être conscient aussi. Je vais tout doux, ma Lily. Et n'hésite pas à faire un MP si ça va pas. Je suis là, moi aussi. N'oublie surtout pas. Oh merde. Il y a un problème. Désolée. C'était un bug. C'était un gros bug. Je vais vous laisser revenir le temps que le bug se... Mais c'était vraiment un très très gros bug. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, t'oublie pas, Isalise, hein, si tu as besoin. En ce moment, pas évident pour moi, le moral dans les chaussettes. Eh bien, il faut absolument, Catherine, trouver des choses qui puissent te sortir de cet état de morale qui est bas. Fais des choses qui peuvent te plaire. Je sais pas moi, sors, va faire un tour, si tu peux coudre, couds. Surtout, élimine tout ce qui est télévision, journal télévisé, publicité à la con, tout ça. Virez-moi tout ça. Regardez les films et zappez les pubs. Je sais pas, vous allez faire un truc ou l'autre pendant le moment des pubs pour pas entendre encore et encore et encore toujours le même refrain avec, bon, vous savez bien quoi. Vous devez absolument vous sortir de ce trou. Alors, je sais que c'est pas facile, hein. C'est moi qui vous dis ça, mais vous devez absolument vous sortir de là et avancer. Oui, je comprends tout à fait, Catherine. Et c'est une mauvaise période parce que c'est les fêtes de fin d'année. Et même pour les fêtes de fin d'année, je vais essayer de faire un peu plus de live avec vous, même si c'est des petits live discussions, histoire que vous soyez un peu moins seuls pour ceux qui sont vraiment seuls et s'éloigner de tout ce qui est toxique. Je suis d'accord avec Isalise. Oui, c'est ça, Maryse. C'est pas une mauvaise idée. Retour aux sources, la télé et l'autre nous plongent dans le noir et c'est très difficile. Exactement, Mika. Coucou Naiko, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Je vais essayer de vous faire, par exemple, des petits lives, même si c'est des petits lives d'une heure. On prend un jeu, on regarde un jeu, on discute, on voit la pluie, le beau temps, comment on va ici et là, on discute. Pas nécessairement, vous savez, d'un sujet bien précis, mais histoire de vous sortir un petit peu de votre état où vous n'êtes pas bien. Maintenant, je sais que Jonathan de l'œil dans le noir va faire des vidéos tous les jours, tous les jours, tous les jours dans cette même intention. Oui, ce sera des vidéos. Moi, je vous ferai des lives. Je vais vous préparer aussi des méditations, etc. Et dites-vous que ça, je pense qu'on va réussir à vous aider, à vous distraire avec lui, ses vidéos et moi, mes petits lives, etc. Et ça va vous changer les idées. Et ce qui est important, c'est aussi d'avoir des contacts avec des autres personnes. Oui, ici aussi, Mika. Message pas passé, j'ai mis un gros petit mot, je suis pas gentille. Je sais, Betty, je sais très bien. Je sais très bien et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont là et qui sont pas bien. C'est compliqué aussi pour d'autres personnes qui sont même dans mon équipe hein, et que c'est pas facile pour eux. Mais je pense à tout le monde et puis voilà. Coucou Sandrine, tu vas bien? Donc on fera ça par moment, vous savez, quand je me sentirai bien, que je serai pas fatiguée, rien du tout, qu'on aura fait un petit live tranquille, eh ben, je vous consacrer 1 heure. De toute façon, je veux vous dire franchement, le soir, hormis préparer mes lives, jouer et tout pour essayer, moi aussi, parce que j'ai besoin aussi de me reconcentrer sur moi
j'essaierai quand même de vous lancer des petits lives pendant 1 heure. On discutera, on verra comment vous allez, blablabli, blablabla. On prendra un jeu, on tirera une carte, 2 cartes, 3 cartes. Et puis, on passera le temps comme ça. Et puis, au bout d'1 heure, 1 heure et demie qu'on aura blablaté, eh bien, on coupera. Et puis, voilà. Et si ça peut vous aider à aller mieux, eh bien, tant mieux. Si ça peut vous aider à faire passer les fêtes, eh bien, tant mieux aussi. Un live sur les blagues de Mélusine. Exactement, Mika. Et en même temps, il faut aussi que je pense que j'ai Céline qui a des journées très très longues, très très dures et tout. Et du coup, je veux pas non plus tout le temps lui donner le poids des lives. Le 3 décembre, 8 ans que mon papa est parti, dur, dur. Oui, je sais, Natacha, et pour mon mari, c'est pareil. Je suis d'accord, et tout à mon autre lit. Non, mais non, c'est juste parce que je trouve que c'est normal. Je trouve que c'est normal. Voilà, c'est tout. Vider, journée, pleure. Ah bah, qu'est-ce que t'as, ma petite Sandrine? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ça me fait plaisir, Mali, tu sais pourquoi. Oui, je sais. Enfin, on fera ça. On fera ça ben voilà. Et on pourra discuter. Et si jamais Tony il est libre ou quoi. Moi, Noël, c'est toujours un peu compliqué car le 23 du 12, c'est la date anniversaire du décès de ma mère. Alors, mon père est pas top pendant cette période. Heureusement qu'on va faire les fêtes de Noël chez mon frère. On va rigoler, changer d'idée. Oui, mais c'est bien, Neko. C'est très bien. C'est très bien. Je sais que c'est compliqué. Et je sais pour toi, Natacha. Et ça, c'est vraiment la poisse. Et je vous jure que euh, je vous envoie mais plein, plein, plein de pensées positives pour que vous avanciez, pour que vous alliez mieux, pour que vous soyez mieux. Je suis de tout cœur avec vous. Ouais, exactement. Moi, je le savais pour Aurélie. Elle vous le dit, mais moi, je le savais. Mais c'est pas fait exprès. C'est peut-être parce qu'on est en connexion. Moi, cette année, il n'y aura pas de sapin de Noël. Il n'y aura pas de sapin, il n'y aura pas de décoration, il n'y aura rien parce que j'ai juste envie et une obsession, c'est déménager. Voilà. Donc, tant que je n'aurai pas déménagé, ben, il n'y aura pas de décoration. Donc, ce sera l'année prochaine. Voilà. Mais pour nous aussi, Noël, je pense que ce sera compliqué, mais certains sont au courant, d'autres pas. Voilà. Ça fait partie de la vie, c'est tout. Courage, ma Sandrine, courage. Mm. Mais comme tu l'as fait, toi, tu peux pas prendre l'avion, Maryse? Oui, il nous en faut du courage. Et oui, Malidi, ça dure pour toi aussi. Mais ça sera là. Oui, c'est ça. Je sais, Natacha. Je me doute, je sais. Trop de risques, d'accord. Et vous savez ce que vous pouvez faire? Natacha et Maryse, je vous dis ça. Le soir de Noël, appelez-vous en visio et mangez ensemble. Si ça peut vous aider toutes les deux à être ensemble à Noël, même si vous êtes séparés, appelez-vous en visio, mangez ensemble, discutez, parlez, et c'est comme si vous étiez les uns avec les autres. Exactement, je suis d'accord avec toi, David. Si en Belgique il sert la vis, question que Noël se finira seul chez soi, chez moi avec mon chat.
Eh bien, moi, j'ai envie de te dire que j'ai jamais rien respecté et je ne changerai pas, ma façon de faire. Voilà. Sur ce, on va continuer sur, des énergies positives, le grand sourire et on va passer à autre chose qu'à Noël qui, sera pour beaucoup d'entre nous une mauvaise période. Mais on sera tous là les uns pour les autres. Alors, comment connaître sa vie je vais y arriver. Comment connaître sa mission de vie en 5 étapes? Ah oui, je comprends Caro. Je comprends bien. Nous, ce sera à 2, on mangera, à 2 et puis je pense que ce sera aussi simple que ça. Les films et puis, TV, rien en amoureux et puis c'est tout. Lily, arrête de boire, tu bafouilles. Mais pourtant, c'est du coca, hein, donc voilà. Alors, votre âme, elle connaît votre mission de vie, mais il est aussi temps pour vous d'en prendre connaissance et de savoir quel est l'appel de votre âme. Donc, on en parlait tout à l'heure avec Laurence. Il faut d'abord prendre du recul. Si vous ne sentez pas bien face à certaines situations, non pas whisky, coca, juste coca. Si vous ne sentez pas bien par rapport à certaines situations, bonne nuit Manu, gros bisous, prends soin de toi. Prenez du recul. Lorsque vous commencez à réaliser que votre âme a une mission de vie et a un but bien précis, ça peut être assez pénible de rester sans être sûr de la réponse. Donc, pour découvrir le but, la mission, l'appel de votre âme, maintenant, c'est justement pour commencer à vous rendre compte de ça. Il sera oh, mais décidément, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Il sera important de prendre du recul. Lorsque vous prendrez du recul, vous avez le temps d'observer votre vie depuis un lieu d'intelligence divine supérieure. Je le ferai, Maryse, je vais retenir. Lorsque vous prenez du recul, vous avez le temps d'observer votre vie depuis un lieu d'intelligence divine supérieure. Lorsque vous entrez dans cet espace, vous pouvez commencer à prendre conscience de la raison de votre appel, pourquoi vous êtes ici. Si vous prenez seulement conscience de la vérité de votre connexion avec l'esprit dans cette vie, si vous vous rappelez seulement que vous avez la capacité d'incarner un niveau plus élevé de vérité, ce sera un succès, bien évidemment, en ce qui concerne l'accomplissement de l'appel de votre âme. Donc, vous allez suivre des objectifs bien précis et vous allez faire des expériences dans votre corps et non l'inverse. Mais la vérité est primordiale et le but de votre âme ici, c'est de vous rappeler qui vous êtes réellement d'un point de vue supérieur et que vous devez prendre conscience que vous êtes une lumière divine incarnée sous forme physique. Donc, la majeure partie, j'ai pris du recul sur ma vie. Eh bien, c'est très bien. Une majeure partie du but de votre âme est d'élever votre vibration, d'incarner plus d'amour et de vivre dans l'amour, la joie et la vérité. Il y a encore eu un bug. C'est revenu. Ça m'énerve ce soir, c'est infernal. Et vous pouvez prendre donc du recul sur des défis de votre vie quotidienne afin d'observer votre vie d'un point de vue plus élevé que celui d'ordinaire.
Je suis un bibelot lumineux placé en haut de l'étagère. Je suis là pour le moment, lol. Ah, Caro. Coucou, Olivia. Être la tête dans la lune, ça compte, mort de rire. Mais oui, ça compte, Sandrine. Je suis aussi la tête dans la lune. Amour, joie et vérité, un joli et grand défi en soi. Exactement. Si c'est pas les trolls, c'est les bugs. Oui, c'est ça, Mika, mais aujourd'hui, c'est infernal, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais voilà. Et ça rebug encore une fois. Qui c'est qui stream ce soir? Ce qui est bizarre, c'est que quand je regarde sur StreamYard, je vois aucun bug. Je les vois sur Twitch, par contre. Je suis une étoile qui brille en haut du sapin. Bon, c'est bon, on va. Vous pensez qu'on va y arriver? Donc, la deuxième étape pour connaître sa mission de vie, c'est suivre votre chemin de joie. Faites les choses que vous aimez. Qu'est-ce qui vous fait vibrer vraiment? Euh, Qu'est-ce qui vous aide à vous sentir vivant? Qu'est-ce qui vous aide à vous sentir sur la meilleure voie? Quelle activité vous dynamise, vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous évoque en vous un sentiment de joie et d'émerveillement? Tout ça, ce sont des questions que vous devez vous poser, hein. Qu'est-ce qui vous fait perdre la notion du temps? La réponse à toutes ces questions, ben, c'est la clé de votre raison d'être ici. Donc, si vous n'avez aucune idée de ce qui remplit vraiment votre vie de joie, que vous pensez aux choses que vous aimez faire quand vous étiez enfant, ben, c'est que tout simplement, c'est que vous faisiez à ce moment-là des choses joyeuses et que à l'heure d'aujourd'hui, vous avez arrêté de faire des choses pour vous. C'est fou, mais je trouve pas si simple finalement d'assumer ce qui me fait vibrer. Il faut lire les messages de Ghislaine, ils sont remotivants. Merci à elle, des belles images, perso, j'adore. Tout à fait. Elles font un travail, que ce soit Ghislaine ou que ce soit Céline, elles font un travail assidu sur le groupe. Moi, je mets un article tous les jours, enfin, je mets un article. J'ai programmé des articles pour toute la semaine parce que Facebook bug tout le temps. C'est infernal. Donc, une fois que j'y suis, je mets les articles et vous pouvez les lire. Et je remets tout dans le blog, donc vous savez les retrouver dans le blog. Ben voilà, vous voyez. La troisième étape, c'est libérer ce qui vous retient. Alors ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Tout ce qui est bagage émotionnel qui vous encombre, vous le virez. Toutes ces personnes qui vous encombrent dans votre vie, vous les virez. Tout ce qui ne fait plus partie de vous, vous mettez ça derrière vous. Et comme dit Romuald, allez dans la nature, allez à l'encontre de votre âme. Et si vous avez besoin de soulager votre intérieur, vous pouvez utiliser votre pouvoir de création. Je n'achète plus de livres, mon romancier c'est Lily. Ah, merci. J'essaie de faire de mon mieux, pas trop publier ces derniers temps, mais ça va aller mieux. Mais c'est juste un passage. Voilà. J'ai mis un post pour ceux qui ne m'entendent pas tellement ça bug. Ça,
La quatrième, donc, c'est pratiquer la positivité et l'ouverture d'esprit parce que ça, c'est important. On en revient encore à la loi de l'attraction et au point de résonance, c'est important. Oui, voilà, faire de la randonnée, ça fait du bien. Voilà pourquoi je veux, absolument déménager parce que j'en peux plus d'être, à la ville, je veux être à la campagne, voilà. Je sature, j'en ai marre. Je veux avoir mon coin de nature rien qu'à moi toute seule, voilà. Je veux pas le partager. L'univers est en train de virer tout ça pour moi. Allez hop, un coup de pied dans le cul, tu vas dégager tous ces trucs qui te mettent mal et qui contribuent pas à ce que tu es. C'est radical, efficace, un peu désarçonnant quand même. Oui, mais c'est ça. Oui, écouter de la musique. Égoïste, Lily. Oui, exactement. Pour une fois, je serai égoïste. Ce sera mon coin de nature que je ne partagerai pas. Voilà, non. Mais oui, exactement, Romuald, c'est exactement ça. On doit rester dans la joie et dans l'amour. Et la cinquième étape, c'est de mettre l'accent sur le service. En fait, la cinquième étape clé pour vous souvenir de l'appel de votre âme, c'est de vous engager à être au service du plus grand intérêt de tous. Donc, de ce qui va faire du bien à autrui. Le but de votre âme, c'est d'être au service et de faire la différence dans ce monde. Donc, soyez différents, ne soyez pas comme les autres. Justement, le fait d'être différent peut justement être important parce que être tous pareils, ce serait vachement ennuyant quand même. Et tu as bien fait, Caro, et c'est exact, Mika. On a tous un talent à offrir au monde, donc lorsque vous vous engagez à servir l'humanité, la terre, les autres, toutes les possibilités de la vie se présentent à vous, vous commencez à avoir des opportunités insoupçonnées autour de vous qui vont vous servir à aider les autres. C'est une excellente manière de reconnaître les opportunités et de servir quotidiennement à votre objectif et à vous poser aussi ces questions. Comment inspirer les autres? Comment aider les autres? Comment est-ce que je peux élever ceux qui m'entourent, les aider à remonter? Comment faire la différence dans le monde justement? Et de quelle manière aimerais-je vraiment servir ce monde? J'ai l'impression d'être différente et j'ai viré pas mal de gens, de choses, on se sent libre. Je suis d'accord avec toi. J'ai fait le ménage aussi. Ni la campagne pour faire un rendez-vous abonné cet été, n'est-ce pas Lily? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas, Maryse? Mais pourquoi pas? Quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Tous en Tunisie. Non, parce qu'ils vont tous vers le Vex. Natacha. Bien sûr, Natacha aussi. Obligée. Je suis montée en Belgique. Tu es en Belgique, Catherine? Il ne faut pas hésiter hein, quand vous venez de mon côté. Oh, que c'est beau, Sidi, en plus. C'est tellement beau. Je trouve ça mais tellement magnifique. J'ai toujours été fascinée par Sidi Bouzaïd. C'est magnifique. Non, à Orléans. Parce que quand vous venez dans mon coin, dans mon coin en Belgique, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Pas hésiter, je ne mange personne. Je n'ai jamais mangé personne. Oui, tout à fait. C'est magnifique, Sidi. Tout à fait. Je ne l'ai jamais vu en vrai, mais j'ai eu pendant très longtemps un groupe où on parlait justement des pays où on pouvait parler un peu de tout ça. Et j'ai découvert Sidi.
Et franchement, je trouvais ça magnifique. En Bretagne, c'est pas trop loin. J'ai déjà le champ à la campagne. Et ben voilà. T'inquiète, moi aussi, je cherche un truc super campagne, Mélusine. Alors, on va passer à la synchronicité où vous voulez qu'on discute. Est-ce que vous voulez que je garde la synchronicité et le troisième œil pour un futur live et qu'on discute et qu'on regarde et que je fasse un petit tirage? Ou est-ce que vous voulez qu'on discute de la synchronicité et qu'on finisse le live? Tu es où en Bretagne? Je suis à Brest. Comme tu veux. La synchronisation, s'il te plaît, Lily. Qu'est-ce que tu fais? Tu déménages. La synchronicité. Alors, la synchronicité peut se présenter sous de nombreuses formes, telles que des coïncidences significatives, des signes, des signaux qui vous orientent dans la bonne direction ou qui répondent à des questions dans un timing parfait. Quand par exemple vous avez une heure miroir, essayez de savoir à quoi vous pensiez à l'instant T où vous avez cette heure miroir, par exemple. Elles peuvent être aussi l'alignement d'un livre ou d'un enseignement, des portes aussi et des opportunités qui s'ouvrent comme par magie. Et aussi que vous pouvez faire des rencontres improbables avec des bonnes personnes au bon moment. Les adeptes du développement personnel, comme moi, je vous l'ai déjà répété plein de fois, et de la spiritualité, sont à l'écoute de tous ces signes qu'on appelle les synchronicités. Donc, dans un sens littéral comme au sens figuré, les synchronicités figurent exactement la même chose. Il s'agit du fait d'être aligné ou synchronisé avec le temps divin. Faire l'expérience de la synchronicité, c'est expérimenter la magie de l'univers. Il est question des moments exceptionnels coïncidant avec l'alignement avec le divin, bien évidemment. Les synchronicités, ce ne sont pas des accidents ni des faits du hasard, mais ce sont plutôt des signaux de vos guides, de votre vous intérieur aussi, qui vous indiquent la bonne direction. Les coïncidences et les synchronicités personnellement significatives sont souvent des indices pour répondre à vos besoins du moment et vos questionnements dans votre vie. En réalité, donc l'univers, il répond à vos requêtes et à vos signaux d'une manière assez amusante et significative, ce qui exprime souvent le fait que vous traversiez la synchronicité. Alors, comment la synchronicité, quand vous avez des moments de synchronicité qui semblent révéler votre connexion à des dimensions supérieures, il y a la possibilité vraiment infinie qui est disponible lorsque vous choisissez consciemment de co-créer avec le divin. C'est parce que tout simplement, à ce moment-là, peut-être que vous avez fait une demande tout simplement à l'univers et que l'univers, tout simplement, il vous envoie un signe pour vous dire, ben, c'est là, mais faites quelque chose, en fait. Il est temps, c'est maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez? Et des moments de synchronicité peuvent vous élever aussi potentiellement à une grande conscience et ça va aussi vous aider à avancer. Comment est-ce qu'elle est vécue par contre ou juste penser à quelque chose ou à quelqu'un? Oui, aussi, comme tu as eu avec ton étoile, Caro. Ça aussi, c'était une réponse quand tu regardes, tu as fait ça et hop, tu as eu l'étoile. Ben, c'est une synchronicité. Il répond toujours, mais pas toujours ce qu'on attend, ni dans la forme, ni dans le fond. C'est un joli farceur, c'est pas faux. Les clés de la synchronicité sont dans l'attitude positive
Lorsque vous restez dans une position éclairée et que vous êtes concentré sur vos intentions, vous devez penser aux intentions et à ce que vous avez demandé. Rappelez-vous qu'à chaque fois, là, on va arriver justement à la nouvelle lune. Et à la nouvelle lune, on va refaire de nouvelles intentions. On en a fait aussi à la pleine lune. Toutes ces intentions que vous faites, est-ce que c'est pas une réponse quand vous avez Caro, un bug, c'est un signe. Souvenez-vous que la synchronicité n'est pas le résultat d'un hasard. Ça signifie juste que vivre ces beaux moments parfois qualifiés à tort de coïncidence sur votre chemin est en soi une matérialisation de la présence, des conseils, de l'aide de vos anges, de vos guides, etc. Aligner les synchronicités sur votre chemin, c'est pour eux un des moyens les plus courants pour témoigner de leur aide. Ils répondent encore moins dans le timing qui semble nous convenir. Aussi, mais il ne faut pas oublier, c'est que le temps n'est qu'illusion, Laurence. C'est un signe, c'est un canard. Alors, comment peut-on expérimenter donc ces synchronicités? Oui, tout à fait. Son tatouage, c'est un signe, un magnifique signe d'ailleurs. Quand vous savez de quoi une synchronicité elle est faite et en quoi elle consiste, ben, vous pouvez vous demander si vous pouvez commencer à les contrôler ou alors agir pour les provoquer de temps à autre. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour pour faire ça? Ben, tout simplement, projetez-vous dans la synchronicité, donc commencez par rechercher ou remarquer tous les alignements significatifs qui se sont déjà produits dans votre vie et concentrez-vous sur l'objet de votre attention, sur la manière dont l'énergie circule et en analysant les circonstances et le timing autour des synchronicités, de ce qui s'est passé avant et voyez ce que vous commencez à ouvrir et qui devient comme des opportunités. C'est vrai, je kiffe les signes depuis petite et si on ouvre un œil, il y a des signes autour de nous. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Oh, la poésie. Oui, comme moi, je continue toujours, moins souvent, moins assidûment, j'avoue, à écrire parce que ça commence à être compliqué de tout gérer. Mais c'est vrai que quand les émotions sont extrêmement profondes, tu sais, toi, que j'écris énormément. Rester dans le présent. Donc, il est important d'être focalisé sur l'instant présent pour être synchro avec le temps divin. Cela requiert de faire la paix avec le passé. Ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois aussi. Si certaines circonstances ne sont pas produites selon votre volonté, ne vous attardez pas dessus, hein. Laissez-les couler et à la place, acceptez le fait que la vie est une succession de changements et que vous devez vous ouvrir à toutes les possibilités que le présent vous offre. De cette manière, ben, vous allez rester ouverte complètement euh, aux opportunités de l'avenir. Donc, par la suite, vous devez faire preuve, évidemment, de patience. Il s'agit d'une décision difficile, mais qu'il faut prendre parce que la patience est fondamentale et il est important d'apprendre à être patient en toutes circonstances. Vous devez avoir foi en l'univers, bien évidemment, qui est en train de préparer pour vous ce qu'il vous faut au moment et à l'endroit le plus opportun. Donc, vous devez apprendre à vous détendre. Oui, mais c'est que tu as plein de questions pour le moment, Caro. Et peut-être que toutes ces heures-là, c'est des réponses à tes questions, à ton questionnement.
Parce que Caro, hier, je l'ai eu et elle a eu 23h20, 23h23 et 23h32 sur l'espace donc de quelques minutes et bêtement en prenant son téléphone pour regarder quelque chose. Donc, c'était même pas parce qu'elle cherchait à voir, non. Juste, elle prend son téléphone pour regarder, elle dit ah ben il est 23h23. Et puis, un petit peu après, elle devait regarder après autre chose, j'aurais pu vous dire quoi. Et elle a eu j'ai 23h32. Donc, oui, normalement, c'est noté dans les groupes. Oui, c'est ça. 23h23 et 23h32. Je m'en souviens. Donc, apprenez aussi à vous détendre, c'est important. Au moment de manifester vos désirs, il est possible que vous soyez amené à faire une introspection et du coup, éliminer, encore une fois, je reviens là-dessus, les idées négatives et revenez dans les idées positives. Et lorsque vous devez faire ça, tenez bon, faites face à vos peurs et surtout ne tombez pas dedans et aux sentiments négatifs qui vous empêchent d'avancer. Les sentiments négatifs, il faut leur mettre un coup de pied aux fesses et les envoyer balader. Vous devez arrêter de garder cet inconscient et ce sentiment d'inconfort qui est trop lourd pour vous. Et si ça ne va vraiment pas, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un. Je me sens libérée depuis que j'ai quitté un groupe de personnes. Oui, exactement. Et moi aussi, Olivia, le premier est un signe très fort. J'ai eu 2 jours de suite, 11h11, et en me réveillant, 1, à la prise de la glycémie. Oui, comme quoi, c'est comme même bizarre, depuis tout à l'heure, on parle de désir et de nous faire vibrer. Tu es sûr qu'on parle de spiritualité morte de rire? Oui, on parle de spiritualité, de vibration. Oh. Comment se manifestent donc ces synchronicités? Ben, est-ce que il vous est déjà arrivé de songer à une situation pénible, avec des questionnements bien précis, plein la tête, puis comme la magie, une chanson se joue, vous tombez sur un titre d'un livre qui vous interpelle? Ça, ce sont des synchronicités. Exactement, Caro. Et d'ailleurs, David, j'en ai parlé avec David de Drago, parce que justement, il me disait, on en parlait justement de ça, et je disais, oui, mais justement, il va falloir, pour en parler, il faudrait vraiment trouver un moyen, parce que on ne peut pas aborder ce sujet-là comme ça, sans préparation. Ça va être franchement compliqué parce que je dois vraiment voir ça. Je dois vraiment voir ça à tête reposée. Ça ne sera pas pour cette année, ce sera sûrement pour l'année prochaine. Ah non, pas ce mot-là, synchronisation, synchro, ou mais pas synchronicité. Il en peut plus d'amour d'entendre synchronicité. Il l'entend de ma bouche, il l'entend de la bouche de Magali, il l'entend de la bouche de Tony, il n'en peut plus. Je sais compter, je connais mes additions. C'est très bien, bravo Laurence. Alors, qu'en est-il du destin? Parce que ça, il faut en parler quand même. Entre notre libre arbitre et le destin, dis donc Lily, tu cherches une excuse pour pratiquer? Non, Caro. Bon, vous allez être un peu sérieux ce soir. Non, en fait, il est question de choisir car les deux parties, les deux font partie
intégrante de votre vie. Donc, c'est comme si l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Donc, il y a des moments de la vie qui se produisent exactement de la manière dont une puissance supérieure a décidé que ça devait se produire. Tout simplement parce que quand vous avez signé votre contrat d'âme, vous avez décidé de faire ces choses-là. Mais c'est à vous à les repérer, bien évidemment. Tout comme vous avez le choix entier et effectif de modifier certains événements dans des plages temporelles, bien évidemment. Alors, oula, ça dérive, cela continue, le live va durer 5 heures, un peu de sérieux, mesdames, messieurs, de rire sérieux, pas de gros mots, s'il te plaît. Une télécommande ne fonctionne pas sans pile. Évidemment, si on commence à partir sur ce sujet-là, c'est fini. Je n'arriverai jamais à la fin de mes synchronicités. La synchronicité des relations amoureuses. Le plus souvent, les gens se demandent quand l'amour va frapper à leur porte, n'est-ce pas? Pour certains d'entre vous, ça va vous parler. Il s'agit d'une préoccupation de la majorité des personnes. Donc, lorsqu'une question est posée, il n'y a qu'une réponse qui est certaine à cela. L'univers veut que vous soyez heureux et souhaite tout simplement que vous vous apportez ce dont vous avez besoin. Je ne regarde même plus le chat. C'est horrible. Heureusement qu'il y a Aurélie qui m'écoute. Hein. Courage, Lily, on n'est pas des enfants modèles. J'écoute, je suis célibataire. Voilà, exactement, ma chérie. Au secteur, il faut ce mot kickball, synchronicité. Donc, avec cette vérité, vous pouvez tenter de rester confiant et de garder la foi pour avoir de la patience et de vous réjouir de ce qui pourrait se passer dans votre futur. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous devez tout simplement formuler vos intentions et vos questions en précisant bien que vous souhaitez l'aide de l'univers pour ne plus rester célibataire. Mais attention quand même, parce que n'oubliez pas que vous avez peut-être signé dans votre contrat de vie qu'après avoir vécu une certaine partie de votre vie avec une personne et que vous vous êtes défaite de ces liens avec cette personne parce que ça ne fonctionnait pas, quoi que ce soit, et que vous avez décidé dans votre contrat de vie de tout simplement rester seul et de ne pas être avec quelqu'un. Vous l'avez peut-être signé et ça fait peut-être partie de votre expérience. Bonne nuit à toi, mon frère. Prends soin de toi. Je te fais des gros bisous à Charleville-Mézières. Moi, célibataire, mais je ris derrière mon écran. Lol. Donc, les synchronicités définissent donc un contexte où vous vous trouvez au bon moment et au bon endroit. Mais pour jouir de cet instant qui est sur votre chemin, tenez-vous prêt et restez ouvert, bien évidemment, aux nouvelles idées, aux directives inattendues, mais aussi sachez que vous avez peut-être aussi décidé de faire ce choix de vie, tout simplement. Il faut juste demander le véritable amour et non pas juste demander de rencontrer quelqu'un parce qu'on peut juste croiser une personne dans la rue, c'est déjà une rencontre. Oui, tout à fait, Caro, je suis d'accord avec toi. C'est exactement ce que je me dis, ça me parle, je dois être seule pour l'instant et ça me va très bien. Ça fait des lustres que je demande à l'univers, j'ai dû signer pour finir seule.
Ma pauvre Ghislaine. En même temps, tu as ton plan B. Elle va me maudire. Perso, je suis célibataire quand même. Oui, mais peut-être que après ton vécu et peut-être aussi après notre vécu, certains de nous, nos vécus, peut-être que tout simplement, on a décidé Ah, mais j'en peux plus de vous. On a décidé tout simplement de rester célibataire parce qu'on a vécu quelque chose de mauvais. Ghislaine, tu es une sainte, ta dernière vie, choisis bien. Mais non, mais elle m'a compris. C'est ça, merci, merci. Heureusement, j'ai Aurélie qui est là pour me recentrer parce que, ah, s'il vous plaît, c'est pas possible ce soir. Moi, j'ai pas de plan B, mais un plan Q. Je me dis que je dois apprendre la solitude avant d'apprendre autre chose. Je pense que oui, ça fait partie de ton chemin de vie. C'est pas moi qui l'ai dit. Tu aurais dû signer pour un plan 1. Le plan B, c'est une solution intermédiaire de remplacement à nous-mêmes pour la prochaine vie. Ah, Laurence. Ah là là. Bon, on a fini le sujet des synchronicités. Donc, vous pouvez passer à autre chose. Ah, je vous jure, hein, vous n'êtes pas possible, vous n'êtes pas tenable. C'est comme les bugs aujourd'hui, en fait. Mhm. Et puis, il y a un amoureux, il débarque là avec sa télécommande et puis après, il disparaît. Voilà. Il met le feu et puis après, il s'en va. On se synchronise, oui, exactement. Zut, ça bug de nouveau. Laborieusement, mais on a réussi à terminer le sujet. C'est exact. Et je pense que je vais laisser le dernier sujet de côté et qu'on le fera une autre fois, tout simplement, parce que ça va pas être possible ce soir. Moi, pas de plan, juste le destin. Ouais, exactement. Le pire, c'est que le niveau d'énergie est bien plus positif. Oui, exactement, parce que de toute manière, on a monté des vibrations en rigolant. Il ne veut pas sortir la lance à incendie. Je suis là, t'inquiète, ça lag. Alors je suis au-dessus. Alors que je suis au-dessus. Oui, il est au-dessus. Bonne nuit, Loulou. Gros bisous à toi. Je savais qu'on allait avoir les détails. Moi aussi, je bug. C'est horrible. C'est pour ça que je vous dis, on va le laisser de côté. On le fera une autre fois, à l'étage au-dessus. Je savais que ça allait être pris par Caro. Je m'en doutais. Bon, allez, on va se prendre un petit message quand même avant de se quitter. On va prendre les cartes des fins. Hop, attendez. Zoup. Et Betty, la pauvre, qui a toujours pas su changer son numéro de téléphone et qui a toujours son numéro de téléphone. Bon, allez, les cartes des fins. Qui c'est qui s'en va dormir? De rien, Loulou. Tout de suite, je pense forcément que c'est moi. Je suis sage, on m'a dit hier soir.
Oh là 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 là. Ah. C'est pas possible. C'est impossible. C'est pas possible de faire un live dans ces conditions. C'est non, non, c'est impossible. Des fadas. Je n'arrive pas à trouver ma place dans vos conversations, mais quand je suis quand même, car c'est très intéressant et vous me connaissez tous et tous, c'est compliqué. Mais non, tu fais partie de nous, Loulou. Qu'est-ce que tu me racontes? Et nous ne sommes que lundi. Lily t'a signé pour l'enseignement de la spiritualité pour des camps. Ah, gros bisous, Maïsalis, prends soin de toi. Alors, Caro, bon, allez, je sors. On va s'en prendre combien, au fait? Une. N'oubliez pas que je dois vous montrer à l'écran, hein. Un peu de sérieux, les cartes des fins, c'est mieux. Alors, Caro, tu vas être contente. Je suis sûre qu'il y en a une pour toi. Bon, attendez, il faut que je tourne ma lampe. Hop, voilà. Rester, c'est un signe de vos défunts. Exactement. Alors, j'ai 11h11. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, normalement, vous devez la voir. Alors ça, si ce n'est pas un message, hein. Et ce message vous dit, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là, dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Alors ça, c'est une belle synchronicité. Coucou Romain, comment vas-tu? Le vie sauvage. Comme par hasard, exactement. Alors, j'ai un disponible aussi. Oui, vous êtes des phénomènes, mais vous êtes des adorables phénomènes. Et ce message vous dit, indisponible. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Ça, c'est la deuxième. Oui, exactement, Catherine. Et justement, tu en parlais tout à l'heure de 11h11. Alors, on a les ondes positives. Ben, ça symbolise bien aussi le live puisqu'on a beaucoup rigolé. Qui nous dit, je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que je puisse voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Ça aussi, hein, excusez-moi, mais on a parlé tout à l'heure de positivité et pas qu'une fois, hein. Exactement, Aurélie. Et le dernier, on a Je t'aime, qui est totalement simple et on parlait justement d'amour en plus. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments, mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Je le savais, je le savais. Mais oui, Virus, c'est quoi cette histoire?
En plus, j'ai publié sur... aujourd'hui, j'ai pas oublié de le publier sur Discord. Elle va vous parler à plusieurs personnes. Exactement, Mika. Ce sont toujours des très beaux messages. Je les utilise pas, enfin si, je les utilise tout le temps en fin de live quand on fait des lives pleine lune, nouvelle lune, etc. Je voulais l'entendre et je l'ai entendu. Merci Lily. De rien, ma chérie. La carte, c'est en fait pour dire qu'on t'aime, Lily. Ah, c'est possible, oui. C'est bien possible aussi. Parce qu'aujourd'hui, ben, en fait, vous avez été extrêmement, comment dirais-je, euh, dissipé. On se reconnaît dedans que c'est des signes encore. Exactement. Oui, mon pépé, je pense beaucoup à lui en ce moment. Ça va bien se passer. Surprise, Izzy Moret va bientôt changer de tête. Oui, ils sont au courant. Parce que quand je leur ai dit que j'allais changer de tête, ils m'ont demandé si j'allais la couper et en mettre une autre. Mais bon, j'ai besoin d'un coup de main d'une âme charitable pour décolorer l'arrière de mes cheveux. Ah oui, Lily, je t'aime très fort, c'est pour toi celle-là. Mon, vous êtes tous mignons. Dissipé, mais non, t'as signé pour ça, Lily, rappelle-toi. Oh, vous retournez ça contre moi, c'est pas bien. Exactement. Ah, moi, je sais tout. Oui, Lily, nouvelle tête chouette. Oui, exactement. Pourquoi tu veux que je dissipe? Dissiper? Dissiper. Oui, d'accord. Encore un jeu de mots. Bravo. Lily, un petit dragon. Oui, c'est vrai. Mais oui, elle sait toujours tout, bien sûr. Un petit schtroumpf, moi, je trouve. Oui, pour le moment. Mais après, je ne serai plus un schtroumpf. Ça sera terminé, les schtroumpfs. Une tête de chouette. D'ailleurs, comment appelle-t-on le sexe de la schtroumpfette? J'ai peur d'un coup quand Romain pense ce style de question. Exactement, Mika. En plus de naine bleue, mais ça va aller? La bleue tout. Oh là là. Je suis trop loin pour ta déco. C'est dommage. Oui. Je parle d'une carte, pas de vous. Oui, Betty, je sais. Enfin, du coup, vous avez bien rigolé aujourd'hui. Hein. Ah, mais tout le temps, Romain, il est inépuisable sur ça. Je te souhaite une bonne nuit. Malheureuse, prends soin de toi. Lily, arrête de fumer, ça attire pas les pompiers. Qu'est-ce que t'en sais? Bonne nuit, Malheureuse. Prends soin de toi. Et tu sais pourquoi je te dis ça? Exactement, ma chérie, on a bien rigolé. On a été hyper studieux. Oui, 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 oui. On a été hyper studieux. C'est clair. C'est très clair. Bon, je vais remettre ça là. Est-ce que vous avez des questions? Mais c'est pour ça que je vous ai dit, je vais vous en proposer plus. Coucou, Gamepad FR, comment vas-tu? Bon appétit à toi. Tu streames pas ce soir? Ça va, super.
Bon, ben, pour tous ceux qui se perdent, vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne. Il fait du games aussi, mais il est super top, il est gentil et tout. Donc allez-y, n'hésitez pas à aller lui mettre un petit follow. Reno Yeti qui dit bientôt fini, bientôt je vais faire du Forza Horizon 5. Oui, parce qu'en fait, il est pressé que je dégage du PC pour sauter sur son jeu. Bon, attendez, parce que vous faire le raid, hein, et où vous partez tous là. On ne part pas comme ça. On va chez Kate ce soir. Je pense qu'il joue encore. Alors, sur quoi est-il? Sur du Satis? Oui, il est sur du Satis. On va aller chez notre brave Kate. C'est marrant de dire ça comme ça. Hop. Alors, papapam. T'as vu ça, hein, c'est des lâcheurs, hein, c'est incroyable. Hein. Non seulement c'est indiscipliné, mais en plus c'est lâcheur. Je suis là. Non, on va aller chez Kate, on va lui faire un raid parce que ça fait longtemps et il vient souvent. Enfin, il est venu à la maison, enfin, il est venu ici il n'y a pas longtemps et voilà, j'ai envie que les personnes qui ne le connaissent pas, qui sont ici, apprennent à le connaître. Alors, on se retrouve jeudi pour un live sur la nouvelle lune. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et si j'ai le jeu, je vous promets, je vous fais un live surprise. Oui, à tout de suite chez Kate, exactement. C'est lancé et on y va. Bisous à tous. Les stockages, ce serait bien qu'on décharge ça à peu près par ici. Merci Lily pour ton raid. Merci infiniment Lily. Grand merci à toi.